Et si la question du verre à moitié plein ou à moitié vide était l'un des pièges les plus subtils de notre esprit? Une illusion qui enferme notre perception dans des cadres rigides et limitants. Ce genre de question semble anodine, mais elle contient une manipulation profonde, nous pousser à choisir entre deux options sans jamais remettre en question la règle du jeu elle-même. Optimisme ou pessimisme, lumière ou ombre, espoir ou résignation. Ces choix sont-ils réellement les nôtres? Ou sont-ils des réponses préfabriquées que nous acceptons sans les questionner? Pour sortir de cette illusion, il faut apprendre à regarder autrement. Un sage raconta un jour cette histoire à ses disciples. Il plaça devant eux un verre à moitié rempli d'eau, accompagné d'une carafe. Puis il posa la question. Que voyez-vous? Les réponses fusèrent. Certains dirent « un verre à moitié plein ». D'autres, plus pessimistes, répondirent « un verre à moitié vide ». Le sage écouta chaque réponse avec patience. Puis, après un moment de silence, il déclara « Vous êtes tous dans l'erreur ». Les disciples furent troublés. Ils regardèrent le verre avec insistance, comme si une vérité cachée devait émerger. Enfin, l'un d'eux osa poser la question. « Pourquoi sommes-nous dans l'erreur, maître? Quelle est la bonne réponse ?» Le sage sourit, prit la carafe posée là, et remplit le verre à ras-bord, transformant ainsi la situation sous leurs yeux. « La réponse n'a jamais été dans le verre à moitié plein ou à moitié vide, dit-il. Ce verre n'était qu'une invitation à regarder au-delà des apparences. Vous avez accepté les cadres que je vous ai imposés, sans les remettre en question. Mais la réalité peut changer si vous choisissez de la voir telle qu'elle est, et non telle que vous voudriez qu'elle soit. Cette simple action, remplir le verre jusqu'au bord, porta une leçon essentielle. Tant que nous voyons la réalité à travers le prisme de nos désirs, de nos jugements ou de nos peurs, nous restons prisonniers. Nous percevons le monde, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce que nous espérons ou redoutons qu'il soit. Le verre, qu'il soit à moitié plein ou à moitié vide, est toujours à moitié rempli. Peu importe notre perception, la réalité brute reste immuable. Ce que le sage nous enseigne ici, c'est que le vrai piège ne réside pas dans le choix entre optimisme et pessimisme. Le piège est dans l'acceptation d'un cadre limité. Ce cadre enferme notre pensée, réduit notre liberté et nous éloigne de notre pouvoir d'action. En acceptant la question du verre, nous acceptons également d'être des spectateurs impuissants. Nous débattons sur ce que nous voyons sans jamais agir pour changer la situation. Mais le sage, en remplissant le verre, nous rappelle que nous ne sommes pas destinés à être de simples observateurs. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Pour retrouver ce pouvoir, il faut d'abord apprendre à voir la réalité telle qu'elle est. Cela signifie abandonner nos jugements, nos attentes et nos illusions. Cela signifie aussi faire face à ce qui est inconfortable ou déplaisant, sans chercher à le fuir ou à le déformer. Voyez-vous la moitié pleine parce que vous avez peur du manque, ou la moitié vide parce que vous redoutez l'échec? Dans les deux cas, votre perception est influencée par vos émotions et vos croyances. Pour véritablement agir, il faut dépasser ces filtres. Le sage nous invite à une liberté bien plus grande, celle de briser les cadres imposés et de transformer activement la réalité. Remplir le verre est une métaphore puissante. Cela signifie prendre la responsabilité de ce que nous voyons et de ce que nous créons. La vraie liberté ne réside pas dans le choix qu'on nous propose. Elle réside dans notre capacité à remettre en question ce choix, à voir au-delà des illusions et à agir. Tant que nous acceptons passivement les règles du jeu, nous restons prisonniers. Mais dès que nous osons briser ces règles, un monde de possibilités infinies s'ouvre à nous. Cette leçon s'applique à toutes les dimensions de notre vie. Nous faisons face à des cadres limitants chaque jour, des croyances imposées par la société, des attentes des autres, ou des peurs profondément ancrées en nous. Pourtant, il suffit parfois de changer notre regard pour transformer complètement une situation. Imaginez une difficulté que vous traversez actuellement. Vous la voyez peut-être comme un obstacle insurmontable. Mais si vous cessiez de la juger, si vous la voyiez simplement pour ce qu'elle est, une opportunité de grandir, d'apprendre et de créer quelque chose de nouveau. Quand les yeux se ferment, le regard s'ouvre. Fermer les yeux sur ce que nous croyons savoir est parfois le premier pas vers une véritable vision. Lorsque nous cessons de nous accrocher à nos illusions, nous découvrons une réalité bien plus vaste et plus riche.
Une réalité où nous avons le pouvoir de transformer ce qui est. Le sage, en remplissant le verre, a ouvert les yeux de ses disciples. Ce jour-là, ils ont compris que la liberté mentale n'est pas dans le choix entre deux options, mais dans la capacité à créer une troisième voie. Une voie où ils ne sont plus spectateurs, mais acteurs. Alors, posez-vous cette question. Qu'êtes-vous prêt à transformer dans votre vie aujourd'hui? Ou êtes-vous encore prisonnier d'un cadre qui limite votre vision? Et surtout, comment pouvez-vous remplir votre propre verre, à votre manière, pour créer une réalité qui reflète votre véritable essence? C'est cela, la vraie liberté mentale. Voir au-delà des illusions, agir avec intention et vivre en créateur. Quand les yeux se ferment, le regard s'ouvre. Et dans ce regard réside tout votre potentiel. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Quels sont les cadres que vous acceptez encore sans les remettre en question? Quels choix limités vous empêchent de voir au-delà? La réponse n'est pas dans le verre. Elle est en vous.